Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Atlético, Barça, Flick retrouve un élément clé pour la prochaine rencontre. Ensuite, énorme surprise au centre d'entraînement du Barça. Et, le verdict choc de Pedri sur le Ballon d'Or. Et d'autres infos du Barça. On y va. Hansi Flick en désaccord avec Deco dans un dossier. Alors que le FC Barcelone s'efforce en coulisses de renforcer son secteur offensif pour la saison prochaine, une divergence majeure oppose la direction sportive à l'entraîneur Hansi Flick, ce dernier ayant décliné la piste privilégiée suggérée par Deco. Dans son ambition de renforcer l'attaque barcelonaise, le FC Barcelone scrute attentivement le marché des ailiers, cherchant un renfort capable d'apporter percussion et créativité. Parmi les nombreux profils étudiés, celui de Luis Diaz s'est rapidement imposé comme une priorité aux yeux de Deco, directeur sportif du club catalan. Le Colombien, dont les qualités techniques et la capacité à évoluer sur tout le front de l'attaque séduisent depuis longtemps les recruteurs blaugrana, semblait être une cible de choix pour le prochain mercato. Depuis plusieurs mois, son nom est régulièrement associé au Barça, et l'éventualité d'un départ de Liverpool prend de l'ampleur. Alors que tout laissait présager une avancée concrète dans ce dossier, le transfert pourrait finalement être compromis par un revirement inattendu. D'après les informations relayées par El Nacional, Hansi Flick aurait clairement signifié son opposition à la venue de Luis Diaz, malgré l'intérêt persistant de la direction sportive. Le technicien allemand ne serait pas convaincu par le profil du joueur de Liverpool, estimant qu'il ne correspond pas aux exigences tactiques de son projet. Soucieux d'imprimer sa vision et d'orienter le recrutement vers des éléments mieux adaptés à son style de jeu, Flick aurait proposé d'explorer d'autres pistes. Parmi ses préférences figuraient Nico Williams, l'ailier explosif de l'Athletic Bilbao, et Ademola Lookman, qui réalise une saison remarquée avec l'Atalanta. Ce désaccord stratégique au sommet du club pourrait bien rebattre les cartes du mercato estival, et redéfinir les priorités de recrutement du FC Barcelone. L'autre information. Le Barça tape l'incruste à la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs aura lieu cette année du samedi 14 juin au dimanche 13 juillet 2025 aux États-Unis. Les places sont chères pour cet événement, qui n'a pas convié une équipe comme le FC Barcelone. La saison sera encore longue pour pas mal de clubs européens. En particulier ceux qui seront présents pour la Coupe du Monde des clubs 2025 qui aura lieu l'été prochain. Le PSG y sera notamment, tout comme le Real Madrid, Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich ou encore l'Inter. Mais pas de FC Barcelone. Les Catalans adoreraient cependant y participer, afin de montrer leur niveau mais aussi toucher une partie des recettes liées à l'événement qui aura lieu aux États-Unis. L'espoir était fort ces derniers jours alors qu'on apprenait que le club Léon avait été exclu de la Coupe du Monde des clubs à cause d'un problème de multipropriété avec l'autre club mexicain de Pachuca. Le Barça voulait en effet jouer de son poids pour remplacer le club Léon et ainsi participer au mondial des clubs. Mais Gianni Infantino a été très clair, il ne veut plus d'équipes européennes, déjà assez nombreuses. La FIFA envisage, selon l'équipe, de faire un barrage entre le Los Angeles FC et le club América pour repêcher une équipe. Pour Infantino, la logique serait en plus respectée puisque ce sont deux équipes très bien classées à la CONCACAF. À noter que le club Léon a fait appel de la décision de la FIFA devant le tribunal arbitral du sport. Tout n'est donc peut-être pas joué pour la formation mexicaine. Concernant le Barça, il va falloir penser à autre chose et assurer une participation pour les prochaines éditions de la Coupe du Monde des clubs. Cela passera par des très bons parcours en Ligue des Champions. L'autre information. Le FC Barcelone veut attirer une star de Manchester City. Les dirigeants du FC Barcelone vont tenter d'attirer une star de Manchester City dans leur effectif pour l'été prochain. Toujours en course en championnat et en Ligue des Champions, le FC Barcelone préparerait également son prochain mercato d'été. Les Blaugrana aimeraient frapper un gros en attirant une star dans leur effectif. Selon les infos de TransferFeed, ils auraient activé une piste du côté de l'Angleterre. Ils songeraient à recruter Bernardo Silva. Actuellement à Manchester City, le joueur de 30 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Après 8 ans de bons et loyaux services, l'international portugais envisagerait un nouveau challenge. Le joueur lusitanien serait séduit à l'idée d'évoluer en Liga. Sa valeur serait actuellement de 45 millions d'euros sur le marché des transferts. Cette saison,
le natif de Lisbonne a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 40 apparitions. L'autre information. Atlético, Barça, Flick retrouve un élément clé pour la prochaine rencontre. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a vu un de ses atouts offensifs revenir à l'entraînement, prêt à disputer le match contre l'Atlético Madrid. Après avoir disputé 2 rencontres éprouvantes avec le Brésil, Rafinha était rentré en Catalogne visiblement fatigué, au point d'être écarté du match face à Osasuna pour lui permettre de récupérer. Cependant, alors qu'il semblait en mesure de retrouver sa place contre Gérone, Flick avait préféré le laisser sur le banc par précaution, jugeant qu'il n'avait pas encore complètement récupéré. Ce choix visait à lui éviter une surcharge physique et à garantir qu'il soit à 100% pour les échéances cruciales à venir. Les nouvelles en provenance du centre d'entraînement sont désormais rassurantes, et tout indique que le Brésilien est prêt à retrouver sa place sur le terrain. Les signaux envoyés par l'international brésilien sont extrêmement positifs. Il a repris les séances collectives sans la moindre restriction, affichant un état de forme optimal. Lors des exercices techniques et physiques, il a montré une grande vivacité, une explosivité intacte et une implication sans faille, prouvant qu'il avait retrouvé toute son énergie. Seul petit bémol, il portait encore un bandage visible sur sa main droite, conséquence d'un récent choc. Toutefois, cette protection ne semble en rien affecter ses performances ni sa capacité à évoluer à son meilleur niveau. Ce retour tombe à point nommé pour le Barça, qui s'apprête à disputer l'une des rencontres les plus importantes de sa saison, la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à l'Atlético Madrid. Avec un match aller spectaculaire conclu sur un score de 4-4, la qualification pour la finale est encore totalement indécise. Dans un tel contexte, la présence de Rafinha constitue un atout majeur pour Hansi Flick, qui compte sur sa capacité à dynamiter les défenses adverses. L'autre information. Énorme surprise au centre d'entraînement du Barça. Lors de la séance du jour, un joueur cadre du club catalan, longtemps éloigné des terrains en raison d'une grave blessure, a effectué un retour aussi inattendu que prometteur, provoquant l'étonnement et l'enthousiasme de ses coéquipiers. Le portier et capitaine du FC Barcelone, Marc-André ter Stegen, a participé à l'entraînement collectif du groupe aujourd'hui après une longue absence due à une rupture complète du tendon rotulien du genou droit, contracté en septembre dernier lors d'un match contre Villarreal. Une telle lésion exige en général une convalescence d'environ 8 mois, mais grâce à un travail acharné en rééducation, l'Allemand semble en avance sur son programme de reprise. Son rétablissement progressif avait déjà été mis en avant par le club à travers diverses vidéos illustrant ses entraînements spécifiques en solo. Cependant, malgré cette évolution encourageante, les médecins du club et le staff technique restent prudents. Avant d'envisager un retour en compétition officielle, il est impératif que le joueur retrouve une pleine confiance dans ses appuis et élimine tout risque de rechute. L'indisponibilité prolongée de ter Stegen avait conduit le FC Barcelone à chercher un gardien expérimenté pour sécuriser sa ligne arrière. C'est ainsi que Wojciech Szczesny, pourtant fraîchement retraité, a accepté de rejoindre l'effectif blaugrana pour pallier cette absence. Après une rapide adaptation, l'ancien dernier rempart de la Juventus a su s'imposer, éclipsant progressivement Inaki Peña. Ses performances ont été remarquables, en 18 rencontres officielles sous ses ordres, le Barça n'a connu aucune défaite, preuve de la solidité apportée par l'international polonais. Désormais, avec le retour imminent de ter Stegen, Hansi Flick pourrait se retrouver face à un dilemme majeur. Doit-il maintenir sa confiance en Szczesny, qui a su apporter une grande stabilité à l'équipe, ou bien réintégrer l'un des leaders du vestiaire, indiscutable avant sa blessure? Une décision délicate qui pourrait avoir un impact déterminant sur la fin de saison du club catalan. L'autre information. Le verdict choc de Pedri sur le Ballon d'Or. Au cœur d'un FC Barcelone qui retrouve des couleurs sous Hansi Flick, 2 attaquants électrisent particulièrement les foules, le phénomène Lamine Yamal et le décisif Rafinha. Leurs performances, leurs statistiques et leur capacité à faire basculer les matchs alimentent les discussions. Lequel des deux réalise la saison la plus impactante? Lequel pourrait prétendre aux plus hautes récompenses individuelles? Alors que les supporters blaugrana débattent, un avis était particulièrement attendu, celui de Pedri, le maître à jouer de l'équipe, récemment qualifié de « meilleur au monde à son poste » par son coach. Interrogé par TV3, le jeune milieu de terrain 22 ans n'a pas éludé la question du Ballon d'Or et de ses coéquipiers. Alors, plutôt Yamal ou Rafinha dans la course au trophée suprême? La réponse de Pedri a de quoi surprendre et dérouter ceux qui attendaient un choix tranché. En réalité, l'international espagnol n'a pas désigné de favori entre ses deux partenaires. Questionné sur ses propres ambitions pour le Ballon d'Or, il a d'abord affirmé que ce trophée était loin de ses pensées.
Puis, il a ajouté, je préférerais voir Lamine Yamal ou Rafinha le gagner, ils ont les chiffres et font la différence. Plutôt que de choisir l'un contre l'autre, Pedri a donc nommé les deux comme des joueurs qu'il aimerait voir récompensés. À sa place.